Thomas Sankara's body was never found, and that's why Maître Kounkou introduced a confinement campaign still waiting for the authorities to prove that the supposed tomb of Sankara is indeed his. On October 2009, the legal committee of the CIJS, represented by Maître Zine Par, Prophet Farama, and Benwende Sankara, filed a request for us. Our campaigners draw attention to the continuing struggle for justice for Sankara. October 15 was 25th commemoration of his assassination, the same one that is actually just echoing in Congolese independence. So for us, it is very important to understand what is happening now. What is the value of speaking about Sankara in a status where we have the African Union that replaced the Organization of African Unity. This organization, for many of our fellow citizens, is an institution that is distant from their real concern. It resembles a union of head of state that cannot afford its own policies. Libya was the only African country without debt. The assassination of Gaddafi is bringing about a loss of finances for the African Union that was so unfortunately dependent on Libyan funds. Libya has ended up paying a third of the operational cost of the organization, as numerous countries were no longer contributing. In fact, with Libya, Algeria, South Africa, Nigeria, and Egypt each contribute a little less than 50% of the expenses. Apart from this embarrassing period, surely we must deplore the fact that these African countries only contribute on average 8% of the African Union budget, while 92% come from foreign partners and donors. John Ping, who just was replaced recently, said that the finance outside Africa amounts to more like 77%. Officially, the African Union budget for 2011 was predicted to be 256 million, and roughly, of which 122 million would come from member states and 134 million from international donors. It is not the funding that is problematic. The debate about the sort of Pan-Africanism we want to construct has not even started. There is a patent lack of political will, and the Monrovia group, which has symbolically taken over from the Casablanca group, is still dominating thinking. The most important aspect of this thinking, which may by chance be progressive, turned out to be unworkable. The members of the organization still believe in the feasibility of NEPAD, a scarcely viable project left to the discretion of the West, and whose futility for the continent we had already demonstrated at its launch at the Kananaskis G8 summit in Canada. Pan-Africanism would gain, in fact, by being geared toward two requirements suggested by Pan-Afrique Centrale, which is the way I present the new revival of Pan-Africanism. The reconstruction of what is to be African, and a forward-looking renewal to control accumulation and develop our productive capacity. Both need to return to the question of progress and modernity, and therefore development, because development is not a neutral phenomenon, and decide on other homeomorphic imperatives, that is, those that challenge their local equivalent. Africanity and the Pan-African renewal could both be based on a balance between art and internationalism. In other words, the fertile roots that provide for an harmonious future for Africa and its diaspora. Among them, the fact that the moment has come to set up an international and Pan-African conference on the grabbing of land and resources in Africa, especially agricultural land, following the example of Finnish lawyer Henry Sylvester Williams, who launched a similar event in 1900, thereby inspiring the whole Pan-African movement. The work of William Du Bois, Marcus Garvey, Lamin Senghor, Lauren Kouyaté, Bryce Mars, James Bazemore, Kathleen Hayford, Alvin Job, and all the Pan-Africanist congresses and projects, their legacy perpetuated by their successors like Lumumba, Zenbar, Kenyatta, Joe, Ronye, Mandela, etc. The future ancestors are still a shining light for us. Nobody will save our people. We must do it ourselves, and soon we will number 1 billion, of whom 3/4 still live as described above. And above is the report of UNICEF saying that
is powerless to prevent the deaths of about 29,000 children under 5 every day, 21 a minute, chiefly from preventable causes. 1 child in 8 in Africa dies before reaching the age of 5. This change requires a bold reorganization of the force of change, especially our youth, who despite their capacity for outrage and reaction, have lived through more than 2 decades of depoliticization and political disaffection. This phenomenon was maintained as much by our own state because they were disengaged from the economy and functioning as puppets of the Bretton Woods institution and other donors, as by the diminishing field of vision of many of our own political parties mirrored in scenarios of artificial pluralist democracies and co-opted civil society. We have to make an essential and immense effort to create strategies and unity, but we also need a certain introspection in order to have respect for ourselves and others. Oui, Afro-African TV, bonsoir. Nous sommes ici à Washington DC pour la commémoration des 25 ans du président Sankara qui nous a quittés. La conférence est tenue par les Africains panafricanistes de la diaspora vivante ici et au Canada. L'intervenant en ce moment, c'est le professeur Aziz Salmon, qui est politologue à l'Université de Montréal au Québec, qui prend donc la parole. It is up to working people and the organic intellectual of Africa and the diaspora to build this alternative against the predatory phase of globalization that only allow comprador option and that don't have a continental plan of development in the whole African continent. Okay, good evening everyone. Thank you for coming. Bonsoir à tous et merci d'être venus. Je suis... Je vais juste introduire les membres de la famille Sankara, notre frère aîné Pascal Sankara, que nous voyons là. Le frère aîné du président Sankara, c'est Pascal Sankara. Lady Sankara is the youngest of the notre dernier petit-sœur, Lily Sankara, notre dernier né. And we have the first son of Thomas Sankara, just et là, au fond, nous avons le premier fils du feu président, Thomas Sankara, Michel Sankara, qui est dans la salle. Michel, le premier fils du président Sankara. Ils sont tous dans la salle. We come here with a message from the oldest person of the village, our village. Nous venons ici avec le message des aînés de notre village. He said, tell to your friends and brothers to think about this. What's the difference between a piece of bread Il nous en va vous poser la question. Quelle est la différence entre le morceau de pain et le morceau de vérité? La réponse est que le morceau de pain reste le morceau de pain et le morceau de la vérité. Nous venons parler ici de notre frère. D'abord, nous allons honorer notre frère qui vient de perdre ses parents, mère et père, en une semaine. Mais il reste au Canada, mais il est venu pour nous supporter, pour supporter cet événement de la mort de notre frère. C'est le professeur Aziz Salmon qu'on voit là, qui venait de perdre ses 2 parents en l'espace d'une semaine. August 4th, 1983, that was the beginning of the revolution. Thomas came and said to all of us, en 83, le début de la révolution. That one day, because you have your brother, or your son, Thomas Sankara nous a dit, ne pensez pas que si vous êtes des frères et que vous avez un problème, vous n'allez pas faire face à la justice. Je ne suis pas là pour vous privilégier. Si vous faites une gaffe, vous serez puni au même titre que tous les Burkinabés. As a petty bourgeois, I said, it doesn't happen like that anywhere. Quand petit bourgeois, ça n'arrive nulle part comme ça. You always push your brother. But today, I'm proud. Why? Aujourd'hui, je suis fier.
quoting Thomas Sankara again, he said, even if you Parce que kill si me, je dis encore ce qu'il a dit, thousands Thomas of Sankara Sankara, will reborn. même si And I vous think le that tuez, you guys il y are aura Sankara. Thank you. Émile Sankara qui vient naître. Donc c'était donc là le petit frère au président Thomas Sankara planter brièvement la famille et présenter le message qu'ils ont amené de la famille. Okay, Et là good evening to c'est everybody tonight. Liliane I was so Sankara, la jeune impressed seeing this room petite sœur full qui of va prendre la brothers parole. and sisters. And some Je of them suis can très be impressionnée de bad. voir qu'il y a plein de gens ici aujourd'hui. And then also my brother already said everything. I mean, I was going to Je ask pense mon frère a tout brothers dit. and sisters to please pay tribute to Aziz Fall, father and mother who just passed away. And also, J'adresse ma sympathie pour Aziz qui vient de perdre ses deux parents. That all of you know. I mean, 1987. I'm sorry. Take it back. Comme mon frère qui As est I'm standing here tonight en myself, 1987. I'm ashamed. Why? Look at my outfit. Tel que je suis devant vous, j'ai honte de moi parce que quand on me regarde, je n'ai rien du Burkina Faso, tout est européanisé. You see, so Il y a que ma soeur Djiba et l'autre. be ashamed of ourselves because we should produce. Nous devons what avoir we honte need. d'être africains Don't buy for these people. parce que nous ne promettons They're getting our pas. money and they're coming Nous back achetons again to les haunt choses des us, autres. as they say. Et So, ces mêmes gens viennent et nous écrasent. united we stand, divided we fall. I call it from Papa Bush, I call it Papa Bush. Tel No, I don't nous like sommes this, unifiés en politics. avance, Read si nous my sommes lips. divisés, United on we stand, tombe. divided we fall. All what we're saying tonight is good, but we should unite first. Dit par. You know, I'm from Niger, I'm from Côte d'Ivoire, I'm from L'union fait Burkina la Faso, I'm force. from Senegal. Je suis du Cameroun, There du is, Niger, doesn't du mean Burkina anything to Faso. white people. I'm sorry. Tout ça, You're vraiment, all en dirait en Africans. blanc. Hein. When they talk about Africa, Quand ils vous appellent, ils vous appellent tous les Africains. big stomach, flies, kids, we are dying, we don't know anything. So let's unite. Ici, and les we'll go Africains forward sont as les one gros of ventres idiots. And Pour eux, nous sommes de m'avoir donné la parole. Et c'était donc là la dernière sœur du feu président Sankara et Lily Sankara qui venait de prendre la parole. The first Bush wife, she said at a convention, she said, "Oh, I'm so happy to Bush see Boy a dit, an ocean of white faces." j'étais I'm so content happy de to see voir an ocean of black une faces. pluie. Moi je dis, je suis content de voir une pluie des visages africains. Et ça c'est une femme qui va raconter un témoignage qu'elle a vécu lors de son passage au Burkina Faso à l'époque quand le feu président était au pouvoir. Nous l'écoutons. Thomas Sankara and his family, to me at that time, was a very close brothers. Not even French brothers, they were very close brothers. And I was there during his assassination. Thomas était comme mon frère pour moi. J'étais présente au Burkina lors de son assassination. And my husband was on mission out of Mon mari travaillait pour la Banque mondiale. Thomas Sankara is my mentor. He is the one who helped me to look Afro, to be Afrocentric. Thomas Sankara est celui qui m'a amené à être panafricaniste. I was not that much Et parce que je n'étais pas assez in fact, geographically, éduquée Africa, sur l'histoire de l'Afrique. Ethiopia was enough. Et moi, je ne savais pas à l'époque que So, l'Éthiopie faisait this is partie what du continent most of africain. Ethiopians that we did. So after I went and started, my husband was working at the Quand mon mari et moi nous sommes allés nous installer au and I Burkina, was there with him. But during Sankara, Burkina Faso was top of the world. j'ai vécu There is no news that comes without mentioning. vraiment l'histoire du président, du couple en direct. And it really messes the imperialists, and they finally succeed through brotherhood. I still cannot forget Thomas Sankara. I have all his speech is my example to faith.
J'ai suivi tous les interviews, tous les I discours have never seen a leader, du président president, who was bicycle, he ride a bicycle to go and see his Le father. président que vous voyez passer en vélo, hein, This is just two or one buggy, right? il marchait partout en I vélo never comme un saw, homme ordinaire. In Africa, starting from my country. Cela m'a beaucoup He touché. was, oh look, Sankara is traveling. Et les gens disaient, regardez, le président Sankara il se balade partout dans les rues du Burkina en vélo. He was next to his chauffeur. His wife, when Sa we were femme. going to work, I was working with the Et American moi, je travaille à embassy, l'ambassade des and she was États-Unis. also, she works as an economist. And she Elle was travaillait driving aussi. her Et quand on disait une vieille voiture, je connais plus trop bien la marque. Toyota or I don't remember, but she was driving herself. Mais elle conduisait elle-même pour aller au boulot. Or she was not a VIP. Elle n'avait pas de VIP, elle n'avait pas de I garde-corps. remember them going to Elle school, allait elle-même au boulot. just walking to a Et je local voyais les enfants passer devant So, ma porte pour aller Sankara à would have l'école been, I don't publique know comme if tous you les were autres going, enfants. ruling for sometimes would have been a good role model to other African leaders. So Je that pense que la we vie have que le couple Sankara a menée devrait être un exemple pour that will unite la communauté africaine. other people. What Sankara was saying was, Ce que le président let Sankara us disait, use our product, our intelligence, laissons, our utilisons resources nos with the ressources, nos produits. Let's not other outsiders come and exploit us. Ne permettez pas que les gens de dehors viennent nous dire ce qu'on doit faire. Looking. Now, look where Africa is. Regardez maintenant où I'm l'Afrique se really trouve. very much frustrated. Je suis très I'm frustrée. I'm all of your Je suis vieille And this is 26 years et ça ago. fait 26 ans the time que le président I'm older Sankara than him. And a I passé was, ce message. with kids now they're Les enfants sont growing vieux with children. And until now, et, I wonder why et je ne we comprends cannot pas pourquoi. improve. We are getting together, we'll be with emotion right now, but when we leave the door, when we go, we forget. Pourquoi l'Afrique I ne don't know change where we pas? are going. My brother Je ne John, comprends pas, we mon have been frère. getting together, talk all the goodies for Africa, but when are we going? Ils viennent, ils utilisent nos biens. Et qu'est-ce que l'Afrique African Union. Is it our center? L'Union africaine, qu'est-ce qu'elle African fait? center for Africans? It is not. It is not. If you be there, if you be around there, you'll be devastated. It is so Je sad. suis dévastée. Why Ça, we cannot c'est triste. be united L'Afrique devrait comprendre que nous devons être unis. of that center. I think we must Je ne peux pas attendre de voir l'Afrique unie. Those brothers and sisters who are Mes really frères, mes conscious, sœurs, nous who have qui avons l'intelligence, African mentality and do something. nous devons changer la mentalité africaine For et faire quelque chose. if somebody is a criminal, why do we have international criminal? Pourquoi quand Why do quelqu'un they go commet there? un crime, on Why? l'amène à la Cour internationale de justice? The leader, L'Afrique, the qu'est-ce que les ex-president leaders africains font? of Ne peuvent-ils pas Cote créer une Cour internationale africaine? d'Ivoire, Je suis dévastée, je suis frustrée. international criminal center. And what is the US, what is that African Union is doing? Why? Qu'est-ce que l'Union Why? africaine Why are fait? we not being control of Qu'est-ce that que l'Union center? africaine fait pour l'Afrique? Bush, Le whoever président Bush did ou je ne sais all pas this qui damage to qui Africa, ont causé to toutes ces the destructions world, en Afrique, nobody changed personne ne them. les a amenés à la Cour It's internationale de justice. only Africans C'est seulement les very Africains qu'on amène à la Cour internationale de la justice criminal court pour that les is causes existing, criminelles. and we are quiet for that. Why don't we open our own
Pourquoi on ne peut pas commencer à ouvrir nos pays internationaux pour de justice en Afrique pour juger nos leaders africains? Je suis frustré. Je suis vraiment frustré. C'est dommage. Bonsoir, nous sommes là accompagnés du frère du feu président Thomas Sankara, dont la conférence venait de se tenir. Bonsoir. Bonsoir, madame. Vous présentez brièvement, s'il vous plaît? Oui, je m'appelle Paul Sankara. Je vis à Washington, D.C., aux États-Unis. Et voilà, je suis un des jeunes frères de Thomas Sankara. Ça fait beaucoup d'émotion d'assister à ce genre de conférence. Mais si on pouvait vous demander, qu'est-ce que vous ressentez particulièrement de voir, après tant d'années, loin de vos frontières, ce genre d'événement organisé par vous pour de beaucoup de frères? Bien sûr, il est toujours douloureux de ressentir, même 25 ans après, quand on connaît en plus ce que l'on sait, parce que jusque-là, ce n'est pas clarifié, les conditions dans lesquelles Thomas Sankara a été assassiné en tant que frère, jeune frère, même 25 ans après, effectivement, l'émotion, la douleur, elle est intacte, elle reste là. Mais le plus important, je pense, c'est de voir aussi que les gens se sont réunis pour se souvenir, s'inspirer et appliquer ce qu'il aurait commencé et qu'il a réussi à faire en 4 années. C'est-à-dire le changement des mentalités, comme les changements physiques et concrets qui ont été réalisés au Burkina Faso de 83 à 87. Mais vous, quand vous regardez derrière vous aujourd'hui le Burkina Faso, vous voyez à ce Burkina d'aujourd'hui une partie de votre frère dans l'histoire de ce qu'il a fait en quelques années qu'il a fait au pouvoir, ou vous pensez que son idéologie s'est complètement effacée? Malgré la volonté de vouloir, par le régime actuel, le régime de Compaoré, de vouloir effacer les traces de la gestion politique et économique de la révolution, je pense qu'il y a des choses qui ne peuvent pas s'effacer. Comme le disait lui-même Thomas Sankara, vous pouvez tuer les révolutionnaires, mais vous ne pouvez pas tuer les idées. Donc, en ce sens que, au jour d'aujourd'hui, comme référence de la droiture et de la bonne gouvernance, puisqu'on aime tant ce terme en Afrique, tout au moins au Burkina, Thomas Sankara est considéré comme une référence. Dès lors où il y a un problème de corruption, quelque chose ne va pas dans la conduite des affaires de l'État, tout de suite on se retourne vers Thomas Sankara pour dire « Oh bon Dieu, s'il existait ». Donc voilà, comme je l'ai dit précédemment, il y a essentiellement deux sortes d'acquis. Il y a à la fois cette volonté de changer les mentalités qui s'est opérée entre 4 août 1983, le début de la Révolution, jusqu'à l'assassinat de Thomas Sankara le 15 octobre 1987. Mais il y a aussi les acquis physiques. En matière de transport en commun, c'est la première fois qu'il y a eu un réseau de bus pendant la Révolution au Burkina. C'est la première fois qu'un marché a été construit à Ouagadougou avec les normes sanitaires, de protection, etc. Et la question de remettre les femmes, les jeunes, au cœur même du développement. C'est-à-dire que le Burkina Faso ne saurait se développer sans qu'il y ait la participation de cette moitié du pays-là que les femmes constituent. Et les jeunes qui constituent le fer de lance ont réellement vu leur place et rôle mis en exergue sous la Révolution. Voilà quelques éléments rapidement pour vous donner un ordre d'idée de ce qui a été entamé sous la Révolution. Et même 25 ans après, effectivement, il n'y a pas... Je ne crois pas que vous avez utilisé un terme d'idéologie, il ne s'est jamais inscrit dans la logique de l'idéologie. C'est plutôt consiste à s'inspirer de ce qui a été fait par les précédents héros africains pour s'appuyer sur les réalités burkinabés, africains et non africains, pour s'inspirer de ce qui a été fait ailleurs, de manière à appliquer ça sur le plan national, tout en tenant compte des réalités. Donc l'idéologie en tant que, avec sa dimension dogmatique ou livresque, il s'est toujours démarqué de cela. Mais s'inspirer effectivement de ce qui a pu être fait ici ou là, à travers le monde, pour savoir comment est-ce que la question agraire a été réglée dans tel pays, comment est-ce que
la gestion des problèmes de santé ont été faits, oui, mais il n'y a pas la dimension idéologique. Et si nous pouvons quand même avoir la curiosité de savoir la veuve du feu président, elle va comment aujourd'hui? Elle va bien, bien entendu, elle n'est pas en marge de cette douleur que je mentionnais tantôt par rapport à une de vos questions. À chaque fois que le 15 octobre, un 15 octobre approche, il est normal qu'en tant qu'épouse, une fois de plus, elle se sente retomber encore dans la vision de ce qui a existé au Burkina, parce qu'elle a bien... Il faut noter qu'elle a connu les deux hommes, à la fois l'actuel président, quand ils étaient tous jeunes, et son mari, qui était Thomas Sankara. Donc, nous avons vu quand même le fils, un des fils du président ici, malheureusement il est parti très vite. Mais est-ce que la dame Sankara est vue au Burkina Faso, et si oui, si elle vit encore là-bas, vous pensez qu'elle est quand même prise au sérieux par le nouveau gouvernement? Vous croyez que le traitement qu'on lui accorde est ce qu'on devrait accorder à une femme de son pays? Elle ne vit pas, Madame Sankara, au Burkina. Elle vit en France, à Montpellier précisément, depuis un certain nombre d'années. Traitement, de toute façon, il n'y a jamais eu de rapport entre le pouvoir, le régime burkinabé d'aujourd'hui et la famille, la grande famille Sankara. Donc, il n'y a jamais eu de rapport entre le gouvernement... Il n'y a plus eu de relation depuis que Thomas Sankara a été assassiné. Il n'y a plus eu de rapport. Vous voulez dire direct. Qu'il est en contact avec la famille Sankara? C'est ce que vous voulez dire? Non, je parlais du pouvoir, du régime Compaoré, puisque vous avez demandé quel était le traitement. Ah d'accord, parce que vous avez dit avec la grande famille Sankara, c'est ce que je voulais savoir. Oui, il n'y a pas eu, depuis le 15 octobre 87, de relation quel que soit le régime burkinabé et la grande famille Sankara. Ah d'accord. Y compris donc, forcément, c'était Madame Sankara. Pour finir, je vois qu'il y a plusieurs Sankara dans la salle ici. C'est quoi le message? Tous les Sankara ont quitté le Burkina Faso ou... Non, il y a juste un statut de réfugié politique à Washington. Et puis, il y a la grande majorité des Sankara qui restent au Burkina Faso. Ceux-là, comment ils sont pris dans la société? Ils n'ont pas une obstruction quelque part? Est-ce qu'ils vivent une vie normale? Est-ce qu'ils se Oui, loin de la politique, loin de la politique, sans aucun engagement politique à proprement parler. Donc, et puis de toute façon, tout le monde ne pouvait pas quitter. Hein. Tout le monde n'était pas politisé au même niveau. Et puis tout le monde n'est pas parti. Là, je profite pour corriger un peu, pour les mêmes raisons, même si une bonne partie de nous qui sommes à l'extérieur, c'est essentiellement pour des raisons politiques. Merci beaucoup pour votre interview et ça sera un plaisir de revoir l'année prochaine un autre anniversaire qui cette fois-ci apparemment pourrait être plus grand que ceci. Mais si vous avez un message particulier à passer la communauté africaine qui est connectée à notre chaîne et particulièrement au peuple burkinabé qui vont suivre, parce qu'il y a quelques semaines, nous avons eu Madame Chantal Compaoré sur cette chaîne qui était là en passant pour la conférence sur les mutilations en Afrique. Vous avez un message particulier en ce jour exceptionnel dans la vie de votre famille et dans la vie vraiment d'un événement qui a marqué votre famille. Si vous avez un message particulier à passer, que ce soit à la communauté et d'abord pour la communauté burkinabèse par rapport à la journée d'aujourd'hui, vous leur dites quoi? Non, aux Africains de manière générale, et les Burkinabés en particulier, que l'on ne se trompe pas. C'était une erreur, une œuvre humaine, donc forcément il y a eu des erreurs, des fautes, des manquements sous la Révolution. En 4 ans, de 1983 à 1987, cela ne vient pas de moi, mais même les institutions internationales disent combien des réalisations importantes ont été faites, comparées par exemple à la Haute-Volta qui est devenue Burkina, ce qui a été fait donc dans ce pays-là entre l'année d'indépendance 1960 jusqu'à 1983, année du début de la Révolution. Et quel message allait dire? Simplement, comme Sankara lui-même le disait,
Même si vous m'assassinez, vous me tuez, lui, Thomas Sankara, il y a 1000 Sankara qui renaîtront. J'espère que ceux qui écouteront, qui verront cet élément, prendront à bras le corps ce message, vont s'en inspirer de manière à ce que ça les serve dans leur combat partout où cela sera nécessaire, que ce soit en Afrique ou ailleurs. Parce que nous avons résolument besoin effectivement de changer les choses. Merci beaucoup. Et une fois de plus, nous vous souhaitons beaucoup de courage. Nous savons ce que c'est perdre un membre de la famille, surtout de la façon la plus tragique que l'Afrique ait connue. La mort c'est notre consolation, solidarité et support à la famille Sankara. Merci. Je ne sais pas si c'était un joyeux anniversaire, mais enfin, c'est l'année de commémoration, 25e année. Et je crois que c'est à la fois le fait de perdre un frère, mais c'est aussi, et j'allais dire même plus, le fait d'avoir arrêté ce processus exemplaire qui avait cours au Burkina Faso et qui servait effectivement de repère à tous ceux qui avaient soif d'un régime nouveau, différent en Afrique. C'est ça qui peine beaucoup plus un certain nombre de gens. Non, oui, il est clair qu'un frère biologique ou un frère de cœur ou d'esprit, quand il est assassiné, cela vous peine, même 25 ans après. Mais c'est surtout ce qui a été engagé avec un certain nombre de ses camarades et qui a été estompé au bout de 4 ans. C'est un recul inconsidérable dans le non-développement de ce pays-là et donc perte de repères de la part de beaucoup de jeunes Africains. Merci. Good evening. Good evening. You are Mr. Morgan. Mr. Morgan, could you tell us what you think about this special day? For you to be here, do you have a special thing to say about the after the conference? What do you think? Well, actually, we need more of these conferences. We need more of these conferences. It's very important for young Africans to understand the history of Africa. And it's only with the understanding of the history of Africa that we will be able to positively impact the future of Africa. And so I was happy to have been here today. I learned quite a bit. And I'm only hoping that going forward, the organizers will see the need to organize more of these all-important conferences. Do you particularly know the history of Thomas Sankara, the time he was president, or you just discovered the man by his conference? Well, I've done quite a bit of reading about Africa, about the African leaders of the past, about the history of Africa, and so I knew quite a bit about Mr. Sankara prior to coming here this evening, and but you know, learning is a process, because some of what I gathered this evening were things that I heard for the first time, and so again, it was great to be here. I look forward to the next time it's held, and I will certainly make it my business to be here again. Do you know which part of the country are you from? I'm from the Republic of Liberia. My name is Theo Morgan. Everything he said, I completely agree with. And once he's spoken, I don't speak. He's my older brother. So thank you for What we see here today about Sankara is the same situation that Gambians are going through today. The unfortunate thing is we have somebody who masqueraded himself as a revolutionary and has turned our country into a graveyard of tyranny. And this is why Gambians are calling on everybody here to join us on the 17th of November when we will hold a protest to end dictatorship in the Gambia. So we're asking you for your solidarity, and we hope that this is the right place to call on. Basically, administering pesticides, etc., etc. I really ask you to investigate and learn about this, learn about the lead poisoning in Nigeria that has affected the kids, where you have children mining for gold. There's more of these. I guess we can be here all day. But our food is not Nestle, so a gentle person. But as a Zulu, I have to be very gentle because I'm naturally very aggressive.
Addressing the question about an army that you raised, I think one of the things, and this is true in the United States, that many people probably won't engage in more tangible aspects of revolutionary movement, which is, and when I say revolutionary, meaning to change society from what it is to something else, unless they feel a sense of safety. I think a lot of people don't want to end up dead. And a major deficiency of all these movements is the unrealistic acknowledgement that if you fight your enemy, somehow they're not going to try to kill you. And if you want to fight your enemy, you have to be willing to kill them, or else you die. And even when you were up here, you were saying that I'm not encouraging people to engage in military training. I'm certainly engaging and encouraging people to engage in military training, because that's one component of what we need if we ever want to be free against people who have no problems about killing you. So I think there's unrealism, and even in this theoretical kind of thing. So how do you even propose to ask people to engage in real revolutionary struggle against an oppressor who has no problems in killing you if you're not willing to kill them? When I say I'm not encouraging people to, pick up arms today, the reality is before you start to take military training, you have to be ideologically sound, and you have to know why you're picking up arms. And that's A. B, I think the challenge is, by no means am I suggesting that we, just get killed if someone is shooting at you. But I think when you look, particularly at the African continent, which is our land, which is where, if any arms are being picked up, that is where it should be picked up, because we need to fight and liberate our land. And as African people, that's our rightful land. But it makes no sense for us to train thousands or millions of people if there's no level of ideological training that goes along with that. So you know how to pick up arms. Our people are killing each other all the time. Like, our people got arms. Right now, at this very second, somebody's dying in Southeast. Somebody's dying in Northeast. Somebody's dying in Burkina Faso. Somebody's dying in Azania. So the issue, I don't think, is about picking up arms. I think the issue is about the becoming ideologically sound enough to know what you do when you, I didn't do anything, I swear, to do when you pick up those arms. And from the All-African People's Revolutionary Party's perspective, Kwame Nkrumah called for a All-African People's Revolutionary Army. But that army comes to protect our land, and also comes with some level of ideological training. So I think that sometimes, and the reason that I said that is sometimes we get afraid when we start to talk about revolution, and we think that that just means picking up arms, and that's not what revolution means. There's many different types of revolutions. Dr. Chom talked about the cultural revolution. He talked about the importance of culture and how culture can transform and push a revolution to the next level. Arms is a component of it, but it's not the only aspect. You pick up arms, as has happened throughout the African continent, all throughout the last 50 years, and that's all you do, you have the same regime, and that was in essence my point. I was in Dakar in June at the West African Research Center, and we were hosting the launch of a book by the former Chief of Defense Staff of the Senegalese Army, General Mansour Seck, who was also formerly an ambassador of Senegal here in Washington, in the United States. And he wrote he developed a thesis whilst he was in military school in France, and revisited the thesis that he developed into a book entitled The Necessity of an Army in Africa Today. And one of the fundamental questions that he was raising was, what type of army do we need in Africa today? And I think you rightly touches on a very important aspect of that. You need a different type of armies, because the kinds of issues and challenges that we're facing today and having to engage requires, an army that is not viewed as
an instrument of repression, which unfortunately is do the kinds of things, some of the transformational work, like you have this Army Corps of Engineers, which could really contribute very significantly in very concrete ways, no matter how small they are, to transforming. I think Nkrumah, back in the days, talked about the necessity of a continental military force. We have those who are saying this is a Malian problem, but we are lacking arms because the army in front, the rebel so-called insurgent, had taken most of our arms and have actually benefited from the arms from Libya. And it's not a regular army, these guys are terrorists, they don't have any respect on civilian or international law. Then you have another corps that is saying, well, we need Africans to help us, but mainly people from the region, CDAO. So that's a major issue because the Malians are divided on the topic. And then you have the tutelage of NATO forces and France who want to mastermind and to actually control the process. So there is no an easy solution. And we are advocating a solution that actually was plagiated by Warren Christopher during the Burundi crisis. We call it Africa PAX, and the Americans call it the African Crisis Response Force, which is actually the ancestor of AFRICOM that you see today. It is because we are lacking a continental force that this is happening today. What is happening is 80% of the African forces are now under NATO training. And they're doing maneuvers. I have documented, and there is many gentlemen here in America who are documenting what is happening. And paradoxically, it's with the Obama administration that we have witnessed a worsening of the situation for the sake of counterinsurgency and also anti-terrorism, which sometimes is valid, but sometimes also is just a pretext. But it is our own weakness. Having said that, I can't dismiss that the fact that those who obtained true independence did it through liberation struggle. Many of us standing today free because people had sacrificed their life. Those independence that were obtained by negotiation lead directly to compromisation. So we have a dilemma. We don't have technically the capacity of fighting a true war, but we have the capacity of raising the political consciousness, and this is the true army. If we are politically conscious and organized, there is nothing that could stop us, unless it's going to be a huge Holocaust genocide. But they just can't stop us. It's like trying to stop the sea with your hands. It's just impossible. This is what happened in China, and that's exactly what happened in India. In India, there were a core of people. Gandhi managed to realize that with a liberation struggle, with an army, he could not win. And today in Africa, you cannot dig and hide arms. They find it with satellites. Unless like 2 or 3 weapons, but if you want to hide huge amounts, they just can't. So the war has changed. You are not fighting an army, you are fighting against drones. You are fighting a surgical satellite war that people are sitting in a chair, another side of the continent, and with a tip of a finger, we blow you up. So the war. Bonsoir, Fatoumata Diallo. Est-ce que nous pouvons savoir vos impressions? Et c'est impressionnant et c'est encourageant de trouver que 25 ans après, Sankara est toujours vivant. Mais vous, particulièrement, quand vous vous retrouvez ici, d'abord vous êtes de quel pays? Du Burkina Faso. Vous êtes du Burkina Faso? Oui, oui. Quand vous vous retrouvez ici, voir cette conférence loin du Burkina Faso, vous en tant que Burkinabèse, quelle impression vous avez de ça? Nous avons l'impression que ce que Sankara avait dit il y a 25 ans, tuer Sankara, il y aura des milliers de Sankara. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des milliers de Sankara à travers le monde. Et cette conférence en témoigne la vérité que ce que Sankara disait. Vous pensez que le président Sankara est resté inoubliable dans les mœurs des femmes burkinabèses? Il a fait quoi particulièrement pour vous, les femmes de Burkina? Comme vous pouvez citer un exemple. Un exemple, Sankara a été la première personnalité. Le premier président a voté, a nommé une femme ministre en dehors du ministre de la promotion de la femme.
les femmes sous la révolution, j'ai vu des femmes qui ont été CDR. CDR, ça veut dire Comité de défense révolutionnaire. Et le 8 mars, ça nous a beaucoup touché. On voyait les hommes qui étaient partis faire le marché à la place des femmes. C'est vraiment impressionnant. Sankara vit et Sankara continue à vivre toujours. Tant que le Burkina existe, Sankara existera. C'est un plaisir de vous voir ici, madame. Et si vous avez un message particulier à passer à la communauté africaine, surtout burkinabé, dans ce jour particulier de la commémoration de leur président, vous avez un message particulier à dire à vos frères, sœurs burkinabés ou africains, vous les dites quoi? Ce que je voulais dire, pas seulement aux Burkinabés, mais à tous les Africains, parce que Sankara était panafricain, il n'était pas seulement un Burkinabé, il était pour la cause noire et il se faisait le porte-parole de Sans Voix. Pour dire que Sankara est toujours vivant et Sankara va vivre, nous devons nous donner la main et lutter. Ce qui arrive aujourd'hui au Mali, ça peut arriver au Burkina, ça peut arriver dans n'importe quel pays dans le monde. La preuve, la Côte d'Ivoire, on peut dire peut-être c'est fini, c'est pas fini. Mais c'est pas seulement les Maliens ou bien les Ivoiriens qui sont touchés avec cette guerre, mais c'est toute l'Afrique. Et je pense que pour la pérennité de l'Afrique, pour que l'Afrique s'en sorte, nous sommes obligés de faire les États-Unis d'Afrique. Et seuls les États-Unis d'Afrique pourront nous amener à l'avenir. Et je pense que dans l'avenir, dans 50 ans, je ne sais pas plus, nos enfants diront que je suis pas burkinabé, mais je suis africain. Et ce serait, je pense que ces jours-ci, que ce soit Sankara, Kwame Nkrumah, Patrick Lumumba, où ils seront partout ils seront contents d'entendre ça. Merci madame. Sachez que nous sommes de tout cœur de solidarité avec tout le burkinabé à ce jour spécial dans la vie et dans l'histoire de votre pays. Afrique, mon Afrique télévision, c'est vraiment, je vous encourage. Merci. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Vous êtes monsieur? Pas. De quel pays? Burkina Faso. Quelles sont vos impressions après cette conférence? J'ai une bonne impression de ce qui s'est passé. Je me suis rendu compte, comme tout le monde, que, comme il l'avait déjà dit, tuez-moi aujourd'hui et il y aura 1000 Sankara demain. Ça c'est un. De deux, la deuxième des choses que je me suis rendu compte, c'est que ceux qui l'ont tué, ceux qui ont commis ce acte monstrueux depuis le 15 octobre 87, essayent d'effacer tout souvenir de lui jusqu'à l'hymne national du Burkina. Au début c'était la patrie ou la mort. Ils ont changé pour mettre l'unité, progrès et justice, mais ils n'ont jamais changé le nom du Burkina Faso. Et Sankara a changé ça de la Haute-Volta au Burkina Faso. Alors, si ce pays-là, ce pays des hommes intègres, s'appellera toujours Burkina Faso, c'est que Sankara vivra toujours. Aujourd'hui, la jeunesse burkinabé, est-ce que vous êtes, vous croyez que vous ressemblez en quoi à la politique du président Sankara de son vivant? Est-ce que vous tirez un héritage de là? Oui, nous tirons un héritage de Thomas Sankara, qu'on le veuille ou pas. Qu'est-ce que la jeunesse burkinabé, par exemple, a comme souvenir ou alors tire de lui dans la vie active? Là, ce que la jeunesse burkinabé tire de lui, c'est beaucoup de choses, c'est tout. Parce que la jeunesse burkinabé tire de lui la soif de justice. La jeunesse veut l'égalité. Sankara, c'est quelqu'un qui a milité, qui a lutté pour toute sa vie pour l'égalité des hommes. Il a eu à dire à ses propres frères au début de la révolution en 83, à ses propres frères de même père et même mère, que si vous commettez une gaffe, on vous jugera en tant que citoyen. Ne croyez pas que vous êtes frère du président Sankara que je suis et qu'on ne va pas vous juger, on va vous épargner. Non, on ne va jamais vous faire ça. Alors, s'il a pu donner cet exemple même dans sa propre famille, c'est à toute la nation. Donc, c'est que j'ai... En ce jour commémorable et spécifique de l'histoire africaine, si vous avez un message particulier à passer d'abord à la communauté africaine, parce que comme on dit, le président Sankara n'était pas que burkinabé, il était très aimé des pays africains à l'époque. Si vous avez un message particulier à ce 25e jour de commémoration de sa mort, un message particulier à passer à la communauté africaine? Particulièrement à la communauté africaine, je leur dis ceci.
c'est bon, ça fait 25 ans que nous nous réunissons pour parler, mais je me dis qu'il faut que nous passions à l'acte aussi. Nous sommes assoiffés de justice, que ce soit burkinabé ou n'importe qui que ce soit, africain en général. Alors, nous nous regroupons pour célébrer à chaque moment l'anniversaire du décès du capitaine Thomas Sankara. Nous parlons, nous nous donnons des idées, mais il faut plus de concrétisation. Et là, ça pourra aboutir. On aura 7 chefs de justice, la justice nous sera rendue. Ce serait justice pour toute l'Afrique, ce ne serait pas seulement justice pour le Burkina. Alors donc, que les gens fassent circuler l'information, que les gens s'instruisent, et à base de ça, on pourra faire quelque chose de concret. L'impression, c'est qu'en gros, c'était un travail très bien fait, et puis l'organisation était parfaite. Moi, ce qui m'a attiré particulièrement, j'avais un programme très chargé, mais j'ai fait violence à moi-même pour être là parce que je suis un sankariste et panafricaniste. Donc, je ne pouvais pas me pardonner de manquer cet événement-là. Voilà pourquoi. Depuis le départ du président Sankara, vous pensez qu'il y a quoi qui a manqué? S'il y a une chose qui a manqué, où et en quoi? Qui a manqué? C'est-à-dire qu'on a toujours célébré, on s'est toujours rappelé, il y a 25 ans qu'il est mort. Mais si pendant les 25 ans, il y a, selon vous, quelque chose qui a raté, qui a manqué, c'est quoi selon vous? Pour moi, je n'ai pas de critique particulière dans ce sens-là, parce que si j'en avais, c'est tout simplement le fait qu'il n'y a pas d'engouement de tous les Africains. Parce qu'il a éveillé la conscience du peuple africain. Il n'a pas été le premier d'ailleurs. Et le fait que tous les Africains n'ont pas encore compris qu'on peut se suffire soi-même. Nous-mêmes, nous pouvons nous suffire en Afrique, c'est ce qui manque encore. Sinon, à part ça, son idéologie, en tout cas, je suis partant pour ça. Il faut quand même souligner ici que vous êtes ivoirien, n'est-ce pas? Je suis d'Afrique. Mais ivoirien? Je suis né en Côte d'Ivoire, oui. Ah d'accord, je voudrais vous poser une dernière question. Vous pensez que l'image, l'histoire, la politique, la démocratie et tout cela, tout ce que cela comporte en Afrique, s'il y a un message, s'il y a quelque chose de particulier dont on pouvait se souvenir aujourd'hui de l'époque du président Sankara, pour vous c'est quoi? D'abord, dans un premier temps, moi, ma philosophie est qu'il ne faut pas regarder les acteurs politiques. Il faut regarder ceux qui sont derrière, et ce qui est derrière et ce qui est devant. L'Afrique a besoin d'être unie. Malheureusement, nous avons des leaders qui sont encore manipulés comme des pantins par les Occidentaux. Et on a besoin d'union. Parce que l'Afrique a toutes les ressources. C'est nous qui donnons, mais c'est nous qui souffrons. Pourquoi? C'est le gros point d'interrogation qui se pose. Donc, si tous les Africains comprennent que nous devons être unis, parce que tous ceux qui nous copions aujourd'hui, c'est parce qu'ils sont unis. L'union fait la force, comme le dit l'adage. Alors, si nous sommes unis, nous pouvons avancer et l'Afrique peut évoluer. Elle peut se suffire. Elle est vieille de 50 ans intellectuellement. L'Afrique a tous les diplômes du monde. L'Afrique a fréquenté toutes les universités du monde. Donc rien ne peut manquer à l'Afrique. Si les peuples eux-mêmes sont unis et comprennent ce concept-là. Merci monsieur pour votre interview. Vous nous rappelez votre nom une fois de plus? Mon nom c'est Iri Galé de Zokuri. Avant on m'appelait Delmas, mais Delmas c'est un nom importé. Donc comme je suis panafricanisme, j'ai supprimé Delmas. Et le nom importé, l'importé d'où? De France, bien sûr. Delmas, Chaban Delmas, Delmas Vierger et autres. Of Africa. And then since she taught me that, everywhere I go, people ask me, where are you from? When I say I'm from Africa, all those African drivers, they're shocked. I know Africa, but what part of Africa? I say I was born in Ivory Coast. And because she taught me, she's my friend, my vision partner, very dedicated, very serious, and she has been the conference manager of all the conferences. And round of applause to Mjiba for his seriousness and contribution. We started these conferences in 2007.
And the first conference, when we did it, we had the support. And in Burkina Faso, we're not going to let other people tell the stories of our hero. That's why we're doing this. No human can have a perfect legacy. And Sankara, for what I know, was a true, and as he said it, I don't know if he said it today, Sankara was the last revolutionary. His revolution was the last revolution on the continent of Africa. Yeah. And I said, but what about South Africa? They said, no, there was a change of regime. There was no revolution in South Africa. So we need to celebrate the legacies of those people. And I thank you for your support. We're going to bother you because you're not going to do that for us, but we are doing that for the continent of Africa, for future generations, and so that in this generation, we can be the change we want to see, and so that we can also change the course of the destiny of Africa. Sibongile, Makaya Sibongile. She's from South Africa. I saw her at Howard University. I was amazed and impressed because her political consciousness is so strong, and she can read, and she knows about all those people. And this time we want her to be in charge of the conference, and she did a wonderful job. Let's give a round of applause. I saw my friend Nelson over there. Mesdames, Messieurs. Je suis Gibi. De quel pays, s'il vous plaît? Je suis de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous pensez de la commémoration des 25 ans du feu président Thomas Sankara qu'on vient de célébrer ici aujourd'hui? Vos impressions, qu'est-ce que vous pensez? Bon, moi, d'ici, c'est la première fois que j'assiste à ce genre d'événement. Et ça me fait plaisir. En fait, pour moi, ça a été aujourd'hui un grand moment puisque je n'ai pas connu l'homme en tant que tel. Parce que quand il était président, moi, j'étais hors de l'Afrique. Donc je ne l'ai pas connu. Je l'ai connu à travers par les amis qui parlaient de lui, ceux qui sont partis le voir au Burkina, bon, puis à travers la lecture, mais je ne l'ai pas connu. Et aujourd'hui, c'est la première fois que j'assiste à la commémoration de son... à l'anniversaire de son assassinat, et ça me fait quelque chose, c'est un grand moment en quelque sorte pour moi, quoi. Vous ne l'avez pas connu de très près, mais si dans les souvenirs, vous avez retenu quelque chose de lui particulièrement que vous croyez est aujourd'hui comme un modèle en Afrique? Oui, il a parlé de la libération, il a comme le disait, il a parlé de la libération de l'Afrique, il a parlé de l'émancipation du peuple africain. Il n'est pas le pionnier, mais ce qui était bien, ce qui fait sa particularité, c'est qu'il était jeune. Un jeune leader, je crois qu'il est mort à 37 ans. Il doit être mort à 35 ans déjà, 37 ans. Et c'était très jeune. À cette époque-là, voir un jeune parler de l'unité africaine, alors que les mouvements qui en parlaient, les sécurités, ils avaient déjà un âge très avancé. Ils pouvaient même être son père. Mais lui, en tant que jeune, il a fait ça et je crois que c'est vraiment quelque chose de grandiose qu'il a fait et il a laissé dans l'histoire de l'Afrique. Merci, monsieur. Pour l'Afrique TV, nous sommes donc là d'entendre ici pour la commémoration des 25 ans du feu président burkinabé Thomas Sankara. La conférence a été tenue ici par les Africains de tous bords. Hein, et le message qui est passé, c'est d'abord l'histoire du président Sankara, du feu président, s'il vous plaît, ce qu'il a laissé comme héritage, ce que selon eux pensent devrait être fait pour la justice de sa mort et de la famille. Et nous avons vu ici là les membres de la famille directe au président Sankara. Son fils, il était là, ses frères étaient là, sa sœur Denienne était là. Et il y a eu un témoignage qui nous a marqué ici particulièrement, c'est celle qui a raconté un peu son passage au Burkina Faso au moment où le président Sankara était président. Et elle nous a raconté un peu à quel point ce couple était sain, le président d'abord et la dame. Selon elle, elle dit que le président Sankara se baladait partout dans les quartiers du Burkina Faso comme un homme ordinaire.
que son épouse conduisait une vieille voiture pour aller au boulot tout le temps, comme une femme ordinaire, et que vraiment la modestie avec laquelle il a gouverné ce pays pendant 4 ans reste un peu très profond dans ses souvenirs. La conférence était organisée par les panafricanismes qui sont bien sûr gouvernés ici par Nyaka et puis sa collaboratrice qui a pris la parole aussi. Nous avons demandé à quelques intervenants ici de nous dire ce qu'ils pensaient dans l'histoire de l'Afrique, parce que, comme on le disait, le président Sankara, il était président du Burkina Faso, mais il était un Africain, un panafricanisme, et beaucoup de panafricanisme ici ont tenu à lui rendre hommage, venant de tous les pays d'Afrique. C'était pas seulement le Burkina Faso qui était ici. Nous avons vu le Soudan, la Libye, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Zimbabwe, l'Afrique du Sud, venant de partout, et même les Américains qui ont tenu à rendre ce dernier hommage, un des derniers hommages encore au président Sankara. Doudou Tekle Ngoulé, c'est mon nom, comme d'habitude, votre servante auditrice. Je serai toujours là pour vous servir. C'était la fin de cette conférence commémorative pour les 25 ans anniversaire du décès du président Sankara. Au revoir et encore une fois de plus, nous y serons pour vous servir. Merci. So for us, it is very important to understand what is happening now. What is the value of speaking about Sankara in a status where we have the African Union that replaced the Organization of African Unity. This organization, for many of our fellow citizens, is an institution that is distant from their real concern. It resembles a union of head of state that cannot afford its own policies. Libya was the only African country without debt. The assassination of Gaddafi is bringing about a loss of finances for the African Union that was so unfortunately dependent on Libyan funds. Libya has ended up paying a third of the operational cost of the organization, as numerous countries were no longer contributing. In fact, with Libya, Algeria, South Africa, Nigeria, and Egypt each contribute a little less than 50% of the expenses. Apart from this embarrassing period, surely we must deplore the fact that these African countries only contribute on average 8% of the African Union budget, while 92% come from foreign partners.